Et coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, je vais très très bien. Donc on va regarder pour le signe du Bélier pour le mois de septembre les messages que l'on me donne pour toi. Alors je vais baisser, comme ça tu as accès aux cartes. Donc j'enlève celle-ci, puisque celle-ci c'est le certificat d'authenticité du jeu. Donc voilà. Donc, on va commencer pour regarder pour le bélier, ok? Pour le mois, qu'est-ce que c'est? Pour le mois de septembre, hein, 2024. Attendez, parce que là, il y a quelque chose. Voilà. Donc, ça devrait être bon, je pense. Ouais. Allez, on y va. Nous allons regarder pour le signe du bélier pour le mois de septembre 24, les amis. Allez, on y va. Donc, je voudrais des messages, s'il vous plaît, pour le signe du bélier pour le mois de septembre 24, s'il vous plaît. Je... Donc, pour commencer, pour les béliers, j'ai eu cette carte. Voilà. Ton intuition, ton instinct. Et tu en as un très bon. Donc, ils te disent que dans toute situation, hein, surtout pour toi, de te fier à ton instinct et à ton intuition, que ça soit dans ton présent ou même dans ton futur, que ça soit d'ailleurs un futur très proche ou très éloigné. Nous avons une notion de taureau. Donc voilà les amis. Mais vraiment que tu as un très bon instinct, une très bonne intuition et de toujours t'écouter. D'ailleurs, on me dit également que pour des proches au bélier, ils devraient vous écouter. Voilà, c'est-à-dire que si vous leur dites quelque chose, eh ben, il est très très rare que vous vous trompiez. Donc, si tu as des proches béliers, de les écouter, quoi. Ils sont de très très bons conseils et en plus de très bons guides et ils ont une très bonne intuition. Donc, on me dit ça. Ensuite, j'ai eu la carte numéro 4 pour les béliers. La carte de la protéger, protection, aider, soutenir. Hein, voilà. Les autres. OK? Nous avons sur cette carte une notion du signe du cancer. Donc, on me parle que le bélier dans un passé qui peut être très très proche ou même pour d'autres éloigné, vous avez aidé, vous avez soutenu, vous avez même protégé certains individus autant que vous connaissiez dans la réelle vie que certains sur des réseaux sociaux, mais en ce qui concerne le remerciement, non, il n'y a pas eu de retour. Quoi qu'on dise que lorsque on protège quelqu'un ou encore qu'on soutient quelqu'un ou qu'on aide quelqu'un, il ne faut jamais rien attendre en retour, que ça soit de la famille, à ta propre famille, ou d'un chéri, homme, femme, ou d'amis dans la vraie vie, ou d'amis sur les réseaux, ou même par le biais du travail, mais quand même, on me parle de certains individus qui le bélier a croisé un cheminement de vie qui n'ont pas été très très reconnaissants de l'aide et du soutien de certains béliers qui leur ont fourni. Hein. Donc bon, vous savez, ben moi on me dit que faut pas trop compter sur les êtres humains une fois que tu les as protégés ou encore soutenus ou conseillés ou aidés. Une fois que tout s'arrange dans leur vie ou pas d'ailleurs, hein,
eh bien, ils continuent leur vie comme si tu n'avais rien fait pour eux. D'ailleurs, moi, on me dit que pour les béliers, ça leur est déjà arrivé. Voilà. Mais ça, malheureusement, c'est certains humains. C'est-à-dire qu'il y a des humains, si par exemple, tu les conseilles, tu les aides, tu les soutiens, qui ne l'oublieront jamais et qui seront éternellement reconnaissants. Et puis d'autres, pas du tout, pas du tout que ça aille mieux dans leur vie ou pas, tu vois. Eh bien, ça dépend des humains parce qu'il y a deux catégories d'humains, que ça soit sur notre continent français et même dans d'autres pays. Voilà, c'est-à-dire, ben, ils avancent dans leur vie, quoi qu'on en dise, que leur vie s'améliore ou que leur vie ne s'améliore pas. Et ils t'oublient, ils te next. Et bon, ben c'est très décevant en fait. Mais le problème, c'est que des hommes comme ça, il y en a énormément en France et dans le monde entier. Des femmes comme ça, il y en a énormément en France et dans le monde entier. Et que 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 tu es arrivé à les sortir de leur caca, hein, si on peut dire ça comme ça ou pas, eh bien, il y en a qui te sortent de ta vie comme si ils ne t'avaient jamais connu, que ça soit dans la réelle vie de certains béliers hommes et femmes, je précise, ou d'autres sur certains réseaux. C'est très décevant et très décevant. La nature humaine, en tout cas, de certains hommes et femmes. Voilà. Donc, c'est bien pour ça qu'on dit, quand tu aides quelqu'un, que tu soutiens quelqu'un, que tu conseilles quelqu'un, ou que tu essayes de guider quelqu'un, ne rien attendre en retour parce que il y a énormément d'humains qui sont très décevants. Voilà. Que tu arrives à résolver leurs problèmes ou que tu n'y arrives pas, hein. Voilà. Et ensuite, quand tu y arrives, tu n'as pu jamais, en tout cas pour certains individus, hein, on me le dit, pour certains individus, autant des hommes que des femmes, si tu leur solutionnes tous leurs problèmes, eh bien, il y a certains individus, aussi bien des hommes que des femmes, qui vont, du jour au lendemain, t'effacer de leur vie, que ça soit la vraie vie ou la virtuelle, et vont profiter de leur présent, et de leur futur, évidemment, sans vous les béliers. Ce qui est en soit très décevant de certains humains, que ça soit côté chez nous ou même dans d'autres pays. Et en plus, il y en a qui diront que ils ont résolu leurs problèmes sans l'intervention du bélier, tu vois. Alors que en réalité, si certains béliers n'auraient pas été dans la vie virtuelle et également dans la vraie vie de certaines personnes, eh ben, ils n'en seraient pas certains et certaines où ils en sont aujourd'hui. Comme quoi. Mais tout ce qu'ils ont réussi à obtenir dans leur vie, voilà, surtout matériel, ah ouais, eh bien, ils se sont félicités eux-mêmes d'y être arrivés sans l'intervention du signe du bélier. Bon, alors on a une notion de taureau et une notion du cancer. Donc, vous savez, les humains sont comme ça. Bon, voilà. Et c'est arrivé à certains béliers dans le passé. Dans le moment présent, c'est-à-dire nous sommes le 25/08/24, voilà, il y a énormément d'hommes et de femmes béliers qui ont décidé de ne penser plus que à eux, à elles, et vraiment à leurs proches, c'est-à-dire ceux qui le méritent réellement. Voilà, ceux qui ont une famille où il n'y a pas de problème dans leur famille.
que ça soit côté père, mère, voilà. Hein. Quant aux autres, qui par exemple ont eu des gros clashs, de grosses disputes familiales, eh bien, ils ont décidé d'avancer sans ces gens de leur propre famille qui leur a créé dans leur vie que des ennuis. D'autres béliers, en revanche, parce que n'oubliez pas, les amis, que le bélier, il y a la femme et l'homme, il y a le premier décan, le deuxième décan, accompagné du troisième décan, et évidemment de leur propre ascendant, premier, deuxième et troisième, et que c'est vrai que au niveau de leur caractère, hein, de leur caractère, de leur comportement, tous les béliers, sur certains traits caractéristiques, se ressemblent énormément. Mais, ils sont pas tous les mêmes, hein. Non. Parce que il faut que vous preniez en considération, les amis, euh, toute la petite enfance et l'adolescence des hommes béliers et des femmes béliers. Et peu importe d'ailleurs quel âge aujourd'hui ont ces adultes béliers, que ça soit des femmes ou des hommes. Hein. Du coup, si sur certains traits caractères, ils se ressemblent énormément, que ça soit l'homme ou la femme bélier. Mais sur des choses, ils ne sont pas les mêmes. Sur certaines choses. Par exemple, ceux et celles qui ont énormément souffert dans leur petite enfance, qu'ils aient eu la famille au complète, ou une demi-famille, ou certains pas du tout, parce que il y a des béliers, premier décan, deuxième décan, troisième décan, avec leur ascendant, qui ont eu, jusqu'à leurs 18 ans et encore aujourd'hui, une belle et grande famille. Voilà. Après, il y a ceux et celles qui n'ont eu que la moitié, ou le père ou la mère. Voilà. Et bon, ben, ils ont fait avec dans leur construction enfant, adolescence jusqu'à leur l'âge adulte. Ensuite, il y a d'autres béliers qui euh, qui ont été abandonnés tout bébé. C'est, il y a des béliers, hommes et femmes, qui ont été abandonnés autant par le père que par la mère, hein, des nourrissons. Et certains, on les a retrouvés dehors, hein, tout bébé. Si. Et c'est des badauds qui les ont trouvés et qui les ont amenés aux services sociaux. Oui, mais maintenant vous êtes que des adultes béliers, hommes et femmes. Bon. Et vous avez été, ceux-là, tous adoptés. Ouais, des béliers. Aussi bien le premier décan, le deuxième et le troisième. Et peu importe votre ascendant. D'autres ont été abandonnés au bout de quelques jours de vie. Si, des nourrissons, des béliers. Mais ceux-là n'ont jamais eu les mêmes chances puisque aucune famille ne les a adoptés. Et qu'ils ont grandi dans des services sociaux, des machins comme ça. Et aujourd'hui, c'est que des béliers adultes. Bon, comme quoi. Et tous ces béliers-là, eh bien, par exemple, il y a des béliers, comme je vous le dis, dans les pires des cas, ceux qui ont été abandonnés alors qu'ils avaient même pas une semaine de vie, dehors. Eh bien, pour des béliers qui avaient été abandonnés alors qu'ils avaient maximum une semaine de vie, ouais, eh bien, vous avez tel décan. Eh bien, d'autres béliers du même décan que vous soyez des femmes ou des hommes, vous, la chance vous a souri, puisque vous avez grandi au sein d'une famille où vous avez eu papa et maman. Et d'ailleurs, à l'heure d'aujourd'hui,
vos parents, à vous, les béliers, sont encore en couple et vous êtes de tel décan avec tel ascendant. Eh bien, des béliers du même décan que vous soyez des femmes ou des hommes, ça va peut-être vous choquer, vous paraître incroyable. Eh bien, des béliers du même décan que vous n'ont pas du tout eu les mêmes chances puisque leur mère qui avait accouché des béliers du même décan que vous, leur mère les a abandonnés alors qu'ils avaient une semaine de vie. Et ceux-là ont eu la chance d'être abandonnés, d'être adoptés par une famille aimante. Et pourtant, ces béliers-là sont du même décan que certaines femmes, béliers et hommes. Mais ceux-là, malgré qu'ils sont du même décan que vous, n'ont pas eu les mêmes chances quand leur mère a accouché et les a abandonnés au bout d'une semaine de vie. Fort heureusement, des badauds les ont trouvés, les ont amenés dans des services sociaux où ensuite ils ont été adoptés par des familles aimantes. Est-ce que vous comprenez? Et pourtant, ils sont du même décan que vous. Hein. Ah ben, donc si vous pensez que tous les béliers, premier décan, deuxième décan, troisième décan, hommes et femmes, que vous avez eu toutes les femmes béliers, si vous pensez toutes les femmes béliers et hommes béliers, que vous soyez du premier décan, du deuxième ou troisième, si vous pensez que vous soyez des hommes ou des femmes béliers, peu importe quel décan, le 1, le 2 ou le 3, que vous avez eu tous et toutes une belle enfance avec un père et une mère, eh ben vous vous trompez. Vous vous trompez royalement, puisque des béliers, hommes et femmes, du même décan que vous, ont été abandonnés dehors dans la rue et que des badauds les ont récupérés, emmenés aux services sociaux et ensuite ils ont été adoptés par des familles aimantes. Donc si vous pensez que tous les béliers, hommes, femmes, du premier décan, du deuxième décan et du troisième décan ont eu tous les mêmes chances à partir du premier jour de leur vie. Si vous pensez que tous ont eu une famille aimante, eh ben vous vous trompez. Hein. Donc vous savez, il faut en prendre et en laisser. Hein. Ah ben si, surtout dans l'astrologie, hein. Parce que il y en a, quand ils font leur tirage astrologique, eh bien, ils disent toujours la même chose. Ah bah, le le premier décan va lui arriver ça dans le futur. Le deuxième décan va arriver ça dans le futur. Le troisième décan va lui arriver ça dans le futur. Alors qu'en réalité, que tu sois du premier décan bélier, du deuxième décan bélier, du troisième décan bélier, vous n'aurez aucun, je dis bien aucun, déjà au moment présent, aucun la même vie, et dans le futur aussi. Le problème, c'est que tous ceux qui sont dans l'astrologie, ou pas, ben ils disent tous pareil. À peu près, hein. C'est désastreux. Ah si, c'est une catastrophe. Bref, donc voilà. Donc à l'heure d'aujourd'hui, nous avons pour le premier décan bélier, aussi bien l'homme que la femme. Voilà. Nous avons pour le deuxième décan bélier, aussi bien l'homme que la femme. Et évidemment, nous avons aussi pour le troisième décan bélier, aussi bien l'homme que la femme, ceux et celles qui, à l'heure où je tourne ma vidéo, sont très seuls. Très seuls
d'un point de vue affectif, puisque on me parle autant du premier décan bélier homme-femme, ceux qui n'ont pas d'amoureux et d'amoureuses. On me dit aussi que certains béliers du deuxième décan n'ont pas d'amoureux et d'amoureuses. Et on me parle également du troisième décan bélier que certains n'ont pas d'amoureux et d'amoureuses. Bon, voilà. Après, on me dit, pour tout cela, que vous avez un passé amoureux. Vous avez eu, en tout cas, ceux-là, tous ex. Mais vous n'êtes plus avec vos ex. Donc, c'est du passé. Alors, évidemment, il y a certains béliers, hommes et femmes, que ça soit du premier décan, du deuxième décan, du troisième décan, qui ne veut plus avoir affaire à aucun ex-homme ou femme de leur passé. Et cela se préserve dans le moment présent et pour leur futur à une autre rencontre qui, à l'heure d'aujourd'hui, en soit, n'est toujours pas arrivée. Voilà. Ok? Parce que ces béliers-là connaissent leurs ex et ils savent très très bien que ils ne changeront pas. Alors, au niveau de certains béliers, premier décan, deuxième décan, troisième décan, certains de leurs ex, quand ils les ont connus dans leur passé, étaient célibataires comme eux. Mais ça n'a pas fonctionné parce que il y avait que d'un côté que on était à fond dans la relation. Il y en avait que un des deux côtés qui s'impliquait de façon sérieuse dans la relation, ce qui a fait une séparation pour certains béliers, hommes et femmes des trois décans. D'autres en revanche, pour d'autres béliers, premier décan, deuxième décan, vous avez eu ex. Mais votre ex, quand vous l'avez connu, qui était pas encore votre ex et pas encore votre chéri, n'était pas célibataire. Mais ça, se l'était gardé pour soi-même. Donc certains ont commencé à avoir une relation amoureuse dans leur passé, que ça soit avec un homme ou une femme, qui en réalité était déjà casé avec quelqu'un d'autre. Hein. Et finalement, de fil en aiguille, ben vous vous êtes séparés parce que la relation n'avançait pas et stagnait. Parce que les béliers sont très entiers. Les béliers sont très entiers, très francs et ne se partageront pas leur cœur avec un autre homme ou une autre femme en plus. C'est-à-dire des triangulaires. Non, ils aiment pas ça. D'accord? Bon, voilà. À l'heure d'aujourd'hui, tous ces béliers, hommes, femmes, premier décan, deuxième décan, troisième décan, sont célibataires. Bon, et ils espèrent que un jour, ils auront la chance, le bonheur, la surprise, un cadeau, hein, que ça soit du divin, que ça soit des anges, que ça soit des archanges, de enfin rencontrer une personne, un, célibataire, deux, stable, sérieux, sérieuse, comme vous, qui s'impliquera dans la relation avec vous. Mais pour le moment, ce n'est pas d'actualité. En plus, pour certains béliers, hommes et femmes, ils ont d'autres buts. Pour le moment, pour certains en tout cas. D'autres buts, d'autres centres d'intérêt, d'autres objectifs, tels que, pour certains, en tous les cas, leur vie professionnelle. Ouais, ouais, voilà. Et aussi certains membres de leur famille avec qui cela s'entendent très très bien. Donc pour le moment, pour certains, ont d'autres chats à fouetter que de rencontrer l'amour, même si certains aimeraient bien, ça c'est clair.
Mais sachez une chose, que vous soyez bélier, premier décan, deuxième décan, troisième décan, l'univers ne vous a pas oublié. Euh, l'autre, notre divin universel ne vous a pas oublié, les anges ne vous ont pas oublié, et les archanges ne vous ont pas oublié. Seulement, il va falloir que vous appreniez la patience, la patience. Et c'est vrai que l'être humain n'a pas trop de patience, hein. Et quand on a envie de flirter, quand on a envie d'attention, quand on a envie d'amour, que ça soit par un homme ou une femme, quand on a envie d'échanger par le biais téléphonique ou par message, que ça soit avec un homme ou une femme qui n'existe pas dans votre vie à l'heure actuelle, ou avoir des rendez-vous en amoureux et que on ne pense pas là où assez vite à vous. Vous dites que, évidemment, le divin universel vous a oublié, que les archanges vous ont oublié, que les anges vous ont oublié ou lâché en cours de route, alors que pas du tout. Non, d'ailleurs, ils aiment pas trop ça là-haut, hein. Non. Mais quand ça ne vous arrive pas, ou que vous rencontrez un cheminement de vie, que ça soit des hommes ou des femmes avec qui ça ne dure pas, sachez premièrement que c'est sûrement pas le divin, les anges, les archanges qui vous les envoient. Ah non, ben ils arrivent dans votre vie, hein, de façon comment dire, instantanée, hein. Faut bien le savoir. Alors, bien sûr, il y a des béliers, hommes et femmes, qui vont dire, ouais, mais bon, comment on peut savoir quand c'est le divin ou pas le divin, ou les anges, ou les archanges qui nous les envoient? Eh ben, il faut écouter votre instinct, votre intuition. Regardez aussi ce que des fois vous n'arrivez pas à percevoir de suite. Ne vous emballez pas, ne vous enflammez pas, parce que un homme arrive dans votre vie et que il vous complimente, un homme, que ça soit un homme ou une femme qui vous complimente sur votre physique, sur votre apparence extérieure, ou qui vous complimente de mots doux, d'attention, de gentillesse, que forcément, c'est ce que l'univers prépare pour vous, hein. Parce que le problème, les hommes et les femmes qui ne cherchent que des relations à court terme, ou qui cherchent, parce que vous savez, il y a de tout, hein. Il y a des hommes et des femmes qui sont célibataires comme vous les béliers, mais qui cherchent des relations euh, pour un jour, hein. Il y a des hommes et des femmes célibataires comme vous les béliers qui cherchent des relations pour un jour, hein. D'autres pour 2 jours, d'autres pour une semaine, mais si. D'autres pour 15 jours, d'autres pour 6 mois, d'autres pour un an, mais pas plus. Et vous allez donner de votre temps, de votre temps. Vous allez donner de votre temps par le biais qui peut être tout autant vocal, écrit, parfois même les deux. Rendez-vous à vous pomponner, que vous soyez des hommes ou des femmes, qui en réalité ne seront dans votre vie que parfois un court instant, certains un peu plus longtemps, mais qui ne resteront pas dans votre vie, malheureusement. Et ils vous disent que il faut suivre votre instinct, votre intuition, les béliers, et ne pas vous emballer devant un beau gosse de mec ou une belle nana, hein. Parce que, en réalité, quand ils arrivent dans votre vie, que vous les rencontriez, les béliers, et peu importe le décan que vous êtes, que vous rencontriez un beau mec ou une belle nana
que ça soit sur un site de rencontre, eh ben, vous les connaissez pas. Si vous les rencontrez sur des Facebook, vous les connaissez pas. Si vous les rencontrez sur Instagram, vous les connaissez pas. Si vous les rencontrez sur Snapchat, vous les connaissez pas. Si vous les rencontrez sur TikTok, eh ben, vous les connaissez pas. Si ils vous draguent sur YouTube, que vous ayez une chaîne ou que vous en ayez pas, vous les connaissez pas. Et si ils arrivent en dehors de toute application Internet, vous les connaissez pas non plus, hein. Et que ils peuvent paraître parfois très canons, que ça soit des hommes ou des femmes, même si vous les trouvez canons, hein, et que vous commencez à vous taper des discussions, que ça soit sur du virtuel ou que vous les rencontriez en vrai, ces gens-là, vous les connaissez pas, hein. Ah ben non, hein. Et ils vont vous paraître, ils vont vous paraître certains rigolos, rigolotes, d'autres pas du tout, parce que il y a des hommes et des femmes, eh ben, qui adorent plaisanter, qui adorent rigoler, qui adorent faire des blagues. Puis après, d'un homme à un autre, il y en a que non, comme des femmes d'ailleurs. Bon, il y a des hommes et des femmes qui s'émerveillent de tout. Ah voilà, d'autres pas du tout. Bon, ensuite, au niveau des conversations, vous allez vous appeler très souvent, hein, que ça soit vocal ou SMS. Bon, et ils peuvent vous dire ce qu'ils veulent, hein, sur eux-mêmes. Vous comprenez? Ils peuvent vous dire ce qu'ils veulent sur eux-mêmes, que ça soit des femmes ou des hommes qui vous draguent ou que vous draguiez. Et ces gens, vous les connaissez absolument pas. Ah bon? Donc, il y en a certains euh, qui vont parler beaucoup, énormément, que ça soit d'eux-mêmes ou d'autres personnes. Bon, d'autres ne vont pas parler énormément. C'est plutôt des hommes et des femmes qui vont, par exemple, laisser parler les autres, que ça soit sur leur vie ou la vie des autres. Voilà, hein. Il y en a aussi, vous aurez une impression que ils vont vouloir vous protéger, peu importe de qui, de quoi, mais en réalité pas du tout. Qui vont vouloir vous aider ou encore vous aider, vous protéger, vous soutenir. Alors, il y en a pas du tout. Il y en a, c'est vrai. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Et vous allez euh, lier une relation amoureuse avec des hommes et des femmes que vous connaissez pas. Mais vous allez, vous attacher à eux ou à elles. Vous allez en tomber amoureux de lui, de elle, alors qu'en réalité, vous ne les connaissez absolument pas. Ah bon? Et que ça soit, d'ailleurs, pour les béliers, des rencontres internet ou dans la vraie vie, hein. Voilà. C'est triste à dire, mais si. Et moi, on me parle d'énormément de béliers qui ont été très déçus, hein, en amour et dans leur passé, hein. Et peu importe, excusez-moi, j'ai fait tomber les cartes, peu importe l'âge de ces béliers, premier décan, deuxième décan, troisième décan, hétéro, gay, gay homme, gay femme, eh bien, il y en a énormément qui ont été déçus dans leur passé amoureux, hein. Alors, il y a les béliers, hommes et femmes, qui ont été très déçus dans leur passé amoureux. Certains, sur entre un jour au grand maximum, un an en arrière, hein. Et ceux-là n'ont jamais vécu ensemble. Jamais. D'autres béliers, hommes et femmes, ont été très déçus en amour, parce que je vous disais, il y a les béliers, premier décan, deuxième décan, troisième décan, autant les hommes que les femmes, et que ça soit des gays ou des hétéros. Et ceux-là, pour commencer, ont tous été déçus
entre un jour au grand maximum 1 an dans le passé. D'autres, 1 an et demi dans le passé. D'autres, 2 ans dans le passé. D'autres, 2 ans et demi dans le passé. D'autres, 3 ans dans le passé. D'autres, 3 ans et demi dans le passé. D'autres, 4 ans dans le passé. D'autres, 4 ans et demi dans le passé. D'autres, 5 ans et demi dans le passé. D'autres, 6 ans à 6 ans et demi dans leur passé. Et d'autres bien plus loin. Et on me parle de énormément de béliers. Le premier décan, le deuxième décan, le troisième décan. Il y en a énormément qui ont été déçus en amour et aucun de ceux-là n'a vécu avec l'homme ou la femme. Et que ça soit chez les gays ou les hétéros. Ah ben ça, et tous ces béliers-là essayent d'écouter leur voix intérieure ou leur guide, parce qu'il y en a qui sont, qu'il y en a qui sont cartomanciennes, hommes, femmes, d'autres pas. Bon, d'autres sont des médiums sans support, d'autres avec des supports, et puis d'autres qui sont pas du tout dans ce domaine-là. Mais quoi qu'on dise, les béliers, que vous soyez dans la cartomancie et d'autres pas, que d'autres sont médiums sans support et d'autres avec support et d'autres qui ne sont pas du tout dans ce monde-là, écoutez-vous. Écoutez votre voix intérieure, écoutez votre instinct et votre intuition qui la plupart du temps est la bonne. Voilà. Et ne vous laissez pas manipuler, ne vous laissez pas berner, ne vous laissez pas amadouer. Tout ça parce que vous avez envie d'amour. Voilà. Parce que les gens, vous ne les connaissez pas. Tout simplement. Et là, je vois des béliers, vraiment, c'est le désert à l'instant d'aujourd'hui dans leur vie amoureuse. Voilà. Alors, concernant les ex, il y en a beaucoup, des béliers, hommes et femmes, premier décan, deuxième décan, troisième décan, qui ne veulent plus entendre parler de aucun de leurs ex. Il y en a beaucoup. En revanche, il y a un petit pourcentage de béliers, hommes et femmes, du premier décan, du deuxième décan et du troisième décan, qui aimeraient avoir la surprise du retour de leur passé. Comme quoi, et pourtant, ça peut paraître incroyable, mais pour les béliers, premier décan, deuxième décan et troisième décan, il y a ceux qui ne veulent plus entendre parler de leurs ex, et pourtant, d'autres béliers du premier décan, du deuxième décan, aimeraient le retour de leur ex. Comme quoi, comme quoi, et dire que il y a des gens qui disent que tous les béliers, premier décan, deuxième décan, troisième décan, sont tous les mêmes. Mais non, vous rigolez ou quoi? Et encore heureux. Donc voilà. Alors, en ce qui concerne les béliers, hommes, femmes, premier décan, deuxième décan, troisième décan, qui ne veulent plus faire revivre leur passé amoureux, il n'y a aucune chance que vous fassiez revivre votre passé amoureux. En revanche, certaines de vos ex vont réapparaître dans votre vie et il y en a, c'est pas pour se remettre avec vous. Non. Il y a certains béliers, il y a certains ex à certains béliers, aussi bien la femme que l'homme, du premier décan, du deuxième et du troisième, qui vont vous contacter en vous demandant de les aider, de les soutenir dans une épreuve, parce que ils ont des problèmes, ouais, de gros contentieux, parce que certains ont fait des bêtises. Eh bien, vous n'allez pas les aider. Quant à ceux qui vont revenir dans votre vie pour se remettre avec d'autres qui n'ont pas de problème particulier, vous n'allez pas les reprendre.
Tandis que vous allez rigoler, pour d'autres, bélier, premier décan, deuxième décan, troisième décan, qui sont pas les mêmes, et pourtant vous avez les mêmes décans, eh ben, eux, ils vont accepter. Non seulement certains d'aider un de leurs ex qui à l'heure d'aujourd'hui a de gros problèmes dans sa vie, et d'autres béliers des mêmes décans, le 1, le 2 et le 3, vont refuser de les aider. Je vous jure. Et d'autres n'ont aucun problème particulier, mais ils vont réapparaître dans la vie de bélier, un premier décan, deuxième décan, troisième décan, pour tenter de vous réembobiner pour ce que vous remettiez avec. Alors, dans les mêmes décans, 1, 2, 3, il y en a qui vont dire il est hors de question, et d'autres qui sont des mêmes décans que vous vont dire oui. Donc, vous voyez, alors bien entendu, qu'à moi et mes ancêtres, on entend certaines choses au niveau de certaines guidances, ben nous, ça nous fait sourire. Voilà. Mais moi, c'est pas moi, hein, parce que moi, j'écoute aucune guidance, non. J'écoute pas de guidance sur Facebook. Je n'écoute pas non plus de guidance sur YouTube. Je n'écoute pas de guidance sur TikTok. Jamais de la vie. Non. Jamais. Moi, c'est mes ancêtres qui me le disent. Mes ancêtres me disent que sur les TikTok ou encore les chaînes YouTube, il y a certains hommes et femmes qui soient astrologues ou qui soient tarologues, astrologues ou encore cartomanciennes uniquement ou encore médium sans rien ou avec. Eh bien, le problème, c'est que ils répètent, ah ben, pour par exemple, les béliers, que tu sois 1, 2, 3, c'est pratiquement la même chose. Si, ah ben, c'est impossible. Ben, écoutez, donc là, vous verrez bien. Alors, on me dit que pour le bélier, homme, femme, premier décan, deuxième décan, troisième décan, il y a le retour du passé pour les 3 décans. Mais chez les 3 décans, oui, il y a les béliers, hommes, femmes, qui ne vont pas vouloir aider certaines de leurs ex, et d'autres si. Ah mais si. On me dit que dans d'autres situations, ils vont pas vous demander votre aide. Ah, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, les amis, combien il y a d'hommes et de femmes béliers en France et dans le monde. Avec, évidemment, premier décan, deuxième décan et troisième décan. Il y en a énormément. Bon, eh bien, on me dit que autant pour le bélier, femme et homme, pour les 3 décans, il y a le retour d'un de vos ex au minimum, que vous soyez des hommes ou des femmes. Et certains, à des béliers, vos ex vont juste vous demander de les aider, ils ont des ennuis. Alors évidemment, il y a pour les 3 décans ceux qui vont refuser de les aider et d'autres qui vont les aider. Ensuite, pour d'autres, béliers, pareil, des 3e décans, c'est pas les mêmes béliers, hein, vous doutez bien. Il y a ceux qui vont essayer, ils ont aucun ennui, mais ils vont vouloir reprendre la relation avec vous. Certains béliers des 3 décans vont refuser, tandis que d'autres vont dire oui. Comme quoi, hein. Bon. Mais, ceux qui vont vous demander de l'aide, ils vont vous demander de l'argent. De l'argent. De leur envoyer de l'argent. Hein, que vous ne verrez plus jamais revenir, évidemment. Hein. Sachez-le. Et pour les autres qui vont vouloir se remettre avec vous, la relation ne durera pas. Donc, pour les béliers, 1, 2, 3, qui vont refuser à certaines de leurs ex de leur prêter de l'argent, eh ben, en aucun cas, vous n'êtes obligé de leur prêter de l'argent. En plus, certains, vous leur aviez déjà prêté de l'argent, ils vous les ont jamais rendus. Et là, en plus, ils vont vous demander de leur envoyer de l'argent parce qu'ils ont des ennuis dans leur propre existence.
Et en plus, ça n'a pas duré entre vous. Donc, il y a les trois décans, certains qui vont accepter, et pour les trois décans, d'autres qui vont refuser. Mais, eh ben, vous avez raison. En ce qui concerne ceux qui vont pas vous demander de l'argent, mais qui vont tenter de se remettre en couple avec vous, alors que ça n'avait pas duré dans le passé, ceux qui vont accepter des mêmes décans que les autres, ça ne durera pas. Donc, parce qu'il y en a, ça va être non. D'ailleurs, il y a, concernant ces individus face aux trois décans des béliers, au niveau de vos ex, que certains vont juste vous demander de leur envoyer de l'argent, alors que certains, ils vous en avaient déjà demandé dans le passé et qui vous ont même pas remboursé ce qui vous devez déjà, eh ben, il y en a qui vont vous demander de l'argent. Eh ben, c'est très culotté. Bon. Et sachez bien une chose, ils ne vous rembourseront pas. Bon, non. Et en plus, ils vous prennent pour des faibles. Pour des faibles. Que ça soit vos ex qui vont vous demander de l'aide financière, ou que ça soit les autres ex qui sont pas les mêmes à d'autres béliers, qui vont tenter de se remettre avec vous, ils vous prennent pour des faibles les béliers. Si. Ils pensent que ils vont arriver à vous réembobiner, certains juste pour que vous les aidiez à leur donner de l'argent parce que ils ont des ennuis, et d'autres vont tenter de vous réembobiner pour remettre en couple avec vous. Mais ils pensent que vous êtes des faibles, et que vous n'allez pas pouvoir résister et vous empêcher à certains de leur prêter de l'argent parce qu'ils ont des ennuis, et pour d'autres béliers de se remettre en couple avec eux. C'est pas les mêmes. Mais ils vous prennent pour des faibles. Parce que dans le mental de vos ex, à vous les béliers, que vous soyez des hommes ou des femmes, et que vous soyez premier décan, deuxième ou troisième, ceux qui vont vous demander de l'argent, de leur reprêter de l'argent, pour eux, ils sont convaincus que vous allez leur prêter de l'argent. Sûr, ils en sont sûrs et certains. Mais certains, vous leur aviez déjà prêté, ils vous ont jamais rendu. Donc, étant donné que vous leur aviez déjà prêté de l'argent et qu'ils vous l'ont jamais rendu, là-haut, ils vous disent de ne pas leur renvoyer de l'argent. Non, ils ne le méritent pas. Et en plus, entre vous, eh ben, ça n'a pas duré. Donc, ils ont qu'à aller demander, on me dit, à d'autres ex, à eux, ou encore à de la famille, hein. Parce que vous, les béliers, vous n'êtes pas leur banque. Quand vos ex ont des ennuis financiers, on est d'accord. Quant à d'autres qui vont pas faire ça, mais qui vont tenter de se remettre avec vous, eh bien, ils avaient qu'à pas vous quitter et être très sérieux avec vous, hein. Non, mais à un moment donné, vous savez, en tant que bélier, vous pouvez pas tout accepter de aucun de vos ex, hein. Que ça soit ceux qui vont se radiner et qui ont des emmerdes dans leur vie et qui vont vous demander, certains, pour la première fois, de leur envoyer de l'argent, et d'autres, c'est pas la première fois, hein. Et pour ceux que c'est pas la première fois, ils vous ont jamais rendu votre argent. Donc, ne leur envoyez pas d'argent. En plus, vous êtes plus ensemble. Donc, vous n'avez pas à leur donner de l'argent, hein. Désolé. Donc là, bon, à vous de voir, hein, mais voilà. Et d'ailleurs, ceux-là, ils se disent toujours, concernant des ex à des béliers, que ça soit ceux qui vont vous redemander de l'argent, ou d'autres que ça va être la première fois qu'ils vont vous demander de l'argent, ou d'autres qui sont pas les mêmes, qui vont vouloir se remettre en couple avec des béliers avec qui ils n'ont jamais vécu. Ben, tout cela se disent, je suis sûr, eh bien, je suis sûr que je vais finir par arriver que les béliers m'envoient de l'argent.
comme ceux qui vont vouloir se réconcilier en amour, se dit je suis sûr que je vais arriver à me remettre avec le bélier, que ça soit l'homme ou la femme, et que ça soit le premier décan, le deuxième ou le troisième. C'est horrible, hein, cette mentalité. Je préfère vous le dire. Ah, mais, au niveau de vos ex, que ça soit certains qui vont vous demander de l'argent parce qu'ils ont des problèmes, ou d'autres à d'autres béliers, des ex qui vont revenir, qui vont vouloir se réconcilier avec vous. Ben pourquoi ils sont plus là? Eh ben, non mais c'est ça qu'il faut se demander, hein. Non, parce que la vie, c'est pas on s'en va, on revient. On s'en va, on revient. On t'appelle plus. On te quitte, on te reveut. Mais il y a des êtres humains autour des béliers, eh ben, qui font que ça. Ah ben, ah mais, concernant les béliers hommes, femmes, le premier décan, le deuxième et le troisième, concernant vos ex du passé, eh ben, il faut pas les reprendre normalement. Non, parce que eux, en plus, ils pensent que vous êtes faible. Faible. Comme si c'était une faiblesse, une faiblesse d'avoir été attaché en amour ou avoir été amoureux dans un passé entre des béliers et leur ex en amour. Et que c'est pas une faiblesse de s'attacher à un humain en amour. Mais vos ex pensent que vous êtes des faibles. Et c'est très grave d'avoir cette mentalité. Parce que si on y regarde bien, quelque part, ils essayent de vous amadouer. Ou ils essaieront de vous amadouer. C'est grave. De vous manipuler. Soit pour certains, pour que vous leur prêtiez de l'argent, et d'autres se réconcilier avec vous. D'ailleurs, il y a des hommes et des femmes, certains et certaines, qui considèrent que c'est beaucoup plus facile de se remettre avec un ex homme ou femme parce que ils sont toujours convaincus que vous les portez dans votre cœur, que vous êtes toujours attachés, que vous les aimez encore. Donc, à partir du moment où un être humain pense que, malgré une rupture, et peu importe à combien de temps elle remonte la rupture, eh bien, il y en a qui pensent que vous êtes encore attaché à eux ou à elles, que vous les aimez encore, et que quand ils reviennent dans votre vie, eh ben, vous n'êtes pas assez dur, que vous n'avez pas assez de caractère, et que ils arriveront à leur fin pour se réconcilier en amour avec vous. Et d'autres, je vous dis, parce que au niveau des béliers, il y a un ex à vous, un qui va vous demander de lui envoyer de l'argent. Tandis que pour d'autres béliers, ça va pas être ça, mais on va vouloir se remettre en couple avec vous. Mais que ça soit un coup de main financier ou se remettre avec des béliers en amour, où vous avez vu que c'est où vous avez vu que c'est que quand admettons vous leur prêtez de l'argent ou que vous vous remettez en couple avec eux plutôt, c'est pas être lâche ou c'est pas ne pas être dur dans le caractère, hein. Ça a rien à voir, hein. Non, parce qu'il y a des ex qui considèrent que ceux et celles qui craquent, que ça soit leur prêter de l'argent ou se réconcilier avec eux ou avec elles, c'est que vous n'avez pas assez de caractère, que vous n'êtes pas assez dur pour les envoyer balader. D'ailleurs, il y a énormément d'hommes et de femmes concernant leur ex qui disent que c'est beaucoup plus facile de réembobiner une ex que un inconnu. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est beau, hein? Alors qu'en réalité, est-ce que c'est si grave d'avoir été attaché ou avoir été, est-ce que c'est si grave en fin de compte d'avoir été, est-ce que c'est si grave en fin de compte d'avoir été
attaché amoureusement ou encore avoir été très amoureux d'un homme ou d'une femme. Non, c'est tout à fait normal. Parce que normalement, l'être humain est fait pour s'attacher, est fait pour avoir des sentiments amoureux, que ça soit entre des hétéros ou même des gays. Alors, quand vous entendez parler certains hommes et femmes qui ont eu une relation amoureuse dans le passé avec vous et qui se disent ces nanas ou ces gars n'ont aucun caractère et je vais arriver à les rembobiner, soit pour qu'on m'envoie de l'argent et d'autres pour qu'on se remette en couple. Est-ce que vous imaginez leur état d'esprit vous concernant? Est-ce que vous imaginez les pensées que certains hommes et femmes, que des béliers hommes et femmes des trois décans, à l'instant d'aujourd'hui, pensent de vous? C'est bien, hein? Ben, c'est des manipulateurs. C'est que des hommes et des femmes qui sont des manipulateurs, des influenceurs, qui essayent d'arriver à leur fin tout simplement parce que à une époque de votre passé, vous étiez attaché ou amoureux de vos ex. Et quelque part, eh bien, ils essayent de vous influencer, de vous manipuler pour arriver à leur fin. Soit certains vont vous demander uniquement de leur envoyer de l'argent le plus vite possible parce qu'ils ont des problèmes, et à d'autres béliers des trois décans, essayez de vous réembobiner pour se remettre en couple avec vous. Mais si vous saviez ce qu'ils pensent de vous, que vous soyez des hommes ou des femmes béliers, et ils profitent de vous. Ils vont profiter de vous, de votre écoute, de votre gentillesse, et ils vont prendre ça pour une faiblesse de votre part. Que ça soit ceux qui vont vous demander de l'argent ou d'autres qui vont tenter de se réconcilier avec vous, comme si avoir été amoureux dans un passé était une faiblesse pour profiter des gens. Eh ouais. Mais, vous savez, des femmes comme ça, il y en a beaucoup. Des hommes comme ça, il y en a énormément. Hein. Mais, généralement, et toujours, les béliers ne sont pas comme ça. Non. Mais, attention à vous. Et votre passé. Hein. Ah, mais c'est scandaleux. Scandaleux. Donc, je vois ex au bélier, certains et certaines vont vous demander de l'argent, certains pour la première fois, et d'autres c'est déjà arrivé. Mais pour ceux, que ça soit ceux qui vont vous demander des ex pour la première fois, de leur envoyer de l'argent, ou ceux que c'est déjà arrivé, eh bien là-haut, ils vous disent de ne pas leur envoyer d'argent. Non, qu'ils ont qu'à se débrouiller de trouver de l'argent ailleurs et pas chez vous. Quant à ceux et celles qui vont essayer de réembobiner des béliers pour se remettre en couple avec eux, ils vous disent que, eh bien, ça ne durera pas et ça va durer quelque temps et ils vous requitteront comme ils l'ont fait déjà. Donc après, c'est à vous de faire votre choix. Euh, Et comme pour les trois décans bélier, hommes et femmes 1, 2, 3, il y a les femmes bélier 1, 2, 3 et les hommes aussi, qui ne prêteront ni d'argent, ni certains qui vont se remettre avec des ex. Malheureusement, dans les mêmes décans, il y en a que oui. Donc, considérez que aucun bélier n'est le même. Donc, ça, il faut bien le savoir. Alors, pour ceux qui vont pas, à certains, leur prêter de l'argent et d'autres pas se remettre avec leur ex, il y a une belle surprise pour certains qui va arriver maximum
maximum avant janvier 25 et d'autres sur la totalité de l'année prochaine. Vaut mieux tard que jamais, vous me direz. Mais ne vous laissez pas avoir par une histoire passée qui ne vous a pas rendu épanoui et heureux ou heureuse dans votre vie, hein. Donc, on me dit ça, voilà. Donc, voilà. Ensuite, pour ceux qui ont une profession, que ça soit le premier décan, le deuxième ou le troisième pour les béliers. Alors d'un côté, nous avons les emplois stables, c'est-à-dire les CDI. De l'autre côté, nous avons ceux qui sont dans des emplois temporaires, mais que ça soit ceux qui sont en CDI ou d'autres emplois temporaires, eh ben, vous vous posez des questions concernant votre avenir. Alors évidemment, pour ceux qui sont dans des emplois temporaires, c'est bien normal que vous vous posez des questions sur votre avenir. Et on me dit que malheureusement, on ne va pas vous proposer ni un CDI, ni un renouvellement. Donc, il va falloir, une fois que ça a fini, vous remettre à la recherche d'un nouvel emploi. Et pour ceux qui sont dans des CDI, ben voilà, on me dit que vous vous posez des questions si vaut mieux rester où vous êtes ou si ça serait mieux peut-être d'aller travailler dans une autre société et même pour d'autres qui se demandent si ça serait pas bien de tenter l'aventure et de travailler pour eux-mêmes. Bon alors là, au niveau de ce genre d'interrogation, moi clairement on me dit que c'est à vous à prendre le temps nécessaire à ce que vous voulez faire pour votre futur professionnel. Comprenez. Donc voilà. Euh, bon, qu'est-ce qu'on me dit? Non, on me dit que ça pour le moment. Donc je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous.